Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de Fast and Furious X, Fast and Furious 10 partie 1. Le film commence 10 ans avant les événements de maintenant, où nous retrouvons Dom et Brian à Rio, alors qu'ils braquaient le coffre de Riles, le méchant du cinquième film. Et en braquant le coffre de Riles, ils ont créé un méchant, le méchant du 10e film. Voilà. Ensuite, nous revenons à maintenant, à l'heure actuelle. Et nous avons Roman, Ramsey et Tej et Anne qui vont faire une mission à Rome où Roman est le chef de cette mission, c'est lui qui a créé la mission, etc. Le soir, alors que Letty, Dom, Dom voit quelqu'un à la fenêtre et tout, et ça lui plaît pas. Et cette personne qui est à la fenêtre va toquer chez Dom, et on va voir Cipher. Cipher qui est blessé, qui demande de l'aide à Dom. C'est super bizarre, mais voilà. Dom et Letty veulent savoir pourquoi elle vient là et tout ça. Et elle explique qu'en gros, euh, un gars a débarqué chez elle et a pris le contrôle de son équipe et tout. Voilà quoi, un peu dans la mouise, mais lui aussi dans la mouise. Voilà. Dom et Letty, après le matin, ils vont appeler la police pour qu'il embarque et tout, Cipher et tout ça. Nous avons Roman, Tej, Ramsey et Anne qui sont à Rome pour la mission, pour récupérer une espèce de puce dans un camion et tout. Sauf qu'en fait, cela était un piège du méchant qui avait déjà le contrôle. En gros, c'était une bombe qui avait et tout. Le méchant peut prendre le contrôle des voitures, etc. Voilà. Il va y avoir Letty et Dom qui vont essayer d'être à la rescousse de Roman, Tej, Ramsey et Anne et tout. Voilà, parce que voilà. Et au final, nous aurons le méchant qui aura pris le contrôle de la bombe et tout. Roman, Tej, Ramsey et euh, Anne. Ça fait bizarre de dire le prénom Anne alors que de base il est censé être mort et tout. Mais voilà, ils vont devoir se cacher parce que la police les suit. Letty va se faire arrêter et Tom va réussir à, entre guillemets, euh, la bombe va exploser, mais Dom va la faire exploser dans l'eau, sauf que ça va faire un carnage à Rome. Et alors que Dom et tout travaillait avec Interpol et tout ça, Interpol va décider de couper les liens et ils font croire qu'en gros, Dom et tout ça, c'est des méchants et tout. Et voilà. Du coup, le chef d'Interpol va décider d'arrêter Dom et la clique, alors que de base ils travaillaient ensemble. Et en gros, on va découvrir le personnage de Miss Madame Miss Person, qui est la fille de Monsieur Person. Et elle va aider Dom et tout pour échapper à Interpol, etc. Interpol va décider de prendre l'œil de Dieu pour trouver où ils sont cachés, sauf que Miss Person aura déjà décidé de prendre l'œil de Dieu et tout ça lors de sa visite. On va retrouver Letty qui est arrêté tout ça et nous avons Miss Person qui va débarquer, qui va lui expliquer tout ça. Elle va faire un truc pour sortir, entre guillemets, Letty de cette espèce de prison.
Elle va parler de Letty et elle va faire croire qu'en gros Letty est en train de la menacer. Et voilà. Bon, là, c'est un petit plan, mais après, elle va pas la libérer sans plus. Bon. Ensuite, Dom et Miss Person, ils vont se voir et tout ça. Et Dom va comprendre qu'en gros, le méchant est le fils de Riles et qui s'appelle Dante, etc. Du coup, Dom va rouler aux bases, il va aller à Rio, il va retrouver un ancien mec de Rio, et là, il y a Dante qui arrive et tout ça, il propose 1 million de dollars, 1 million de dollars sur lui qui arrive à lui battre et tout ça à une course, etc. Et il va avoir un petit face-à-face, et Dom va décider de faire une course contre Dante, le mec et une meuf. Ils vont faire une course, sauf que Dante avait déjà pensé à tout. C'est que, en gros, il a mis des bombes en dessous de la voiture du mec et de la meuf. Et voilà, il va avoir la course et tout. Le mec va se faire exploser. Euh, Dante a voulu tuer aussi la meuf. Sauf que Dom va réussir à enlever la bombe et tout. Et Dante va réussir à gagner. Et Dom va sauver la fille. Il va sauver la fille car c'est la sœur de Elena, qui était la copine de Dom dans le 6e film et tout ça, et qui est la mère du petit Brian et tout. Euh, Ensuite, ben, nous avons la police qui va attraper Dom et tout. Et en gros, nous avons Dom qui va avoir de l'action. En gros, le plan de le plan de Dante était de mettre Dom quelque part. Et en gros, là, la police va être avec Dom et tout ça. Il va y avoir une petite quelques tirs et tout, des échanges sans plus. Et entre-temps, bah, Ramsey, Tej, Anne et Roman, eux, doivent se cacher, entre guillemets. Et les policiers d'Interpol avaient décidé de venir débarquer pour s'en prendre à Mia et petit Brian. Sauf que Jacob, le frère de Dom, va intervenir et tout ça. Et Jacob va prendre petit Brian car c'était le but que Dom faisait pour la ramener dans une cachette. Tu vas voir un petit passage avec Jacob et petit Brian. J'appelle petit Brian parce que Brian pour moi c'est Paul Walker, alors j'appelle petit Brian. Voilà. Il va y avoir un petit moment entre Jacob et, euh, petit Brian, mais sans plus. Ils vont retrouver à la planque et tout ça. Et à un moment donné, c'est que nous retrouvons Letty qui est en prison. Bah, c'est pas une prison, mais elle est enfermée, elle est dans un truc, un genre de labo, je dirais. Et elle se retrouve nez à nez avec Cipher. Voilà, il y aura une petite baston entre les deux et tout ça. Et Cipher sait comment s'échapper. Au début, elle ne fait pas confiance et tout ça. Euh, euh, Letty va s'échapper tout seul, mais elle va se retrouver dans l'Antarctique. Et du coup, pour s'échapper, voilà, ça serait galère. Elle peut pas s'échapper comme ça. Du coup, elle va rester avec Cipher. Et ils vont s'échapper plus tard ensemble, même si elle n'est pas fan d'être avec Cipher. Ensuite, Anne, Ramsey, Tej et Roman vont décider d'aller quelque part, et Anne va retrouver des cartes chaudes. Voilà. Il va y avoir une petite baston entre Descartes et Anne, parce que Descartes il dit si un mort revient pour me voir, c'est pour me tuer, etc. Il va y avoir une petite baston et tout ça. Après, il y a un peu de la police qui va intervenir et tout ça. Et ensuite, ben, Roman et tout vont entrer. Et voilà.
Ils vont apprendre qu'en gros, Dante va s'apprendre à tout le monde, tous les gens qui ont aidé Dom dans le passé pour les tuer, etc. Et du coup, il y a la mère euh, des Kershaw, et du coup, lui va partir pour essayer de la sauver. Voilà. Dom se retrouve au Portugal, et en gros, la planque euh, où étaient Jacob et Petit Brian, les, euh, les gens qui travaillent pour Dante vont débarquer, du coup ils vont devoir partir et tout ça, ils vont devoir s'enfuir, une genre de petite course poursuite et tout. À l'avion, Dom va atterrir, il va retrouver Petit Brian. À un moment donné, Dante va réussir à prendre Petit Brian, à le choper. Et parce qu'en gros, il y a eu un problème. En fait, la voiture de Jacob, c'est une voiture et il y a des genres de petites missiles à côté. Sauf qu'il y a eu un problème et Petit Brian va sortir pour essayer de réparer tout ça. Et au moment donné, Dante était derrière, il a chopé Petit Brian, etc. Ensuite, nous avons Jacob qui va se sacrifier. Du coup, Jacob est mort. Et après, nous avons Dom qui va se retrouver en difficulté, il va sortir de cette galère, il va réussir à, euh, rattraper Petit Brian, il va secourir Petit Brian, et le gars qui est avec Dom, le policier, va les guider à un certain endroit. Et en gros, malheureusement, au moment, c'est un genre de pont élevé, très élevé, et deux camions attendent Dom. Et d'un coup, nous avons Roman, Tej, Ramsey, tout ça, qui sont là. Sauf que Dante avait prévu qu'ils allaient être là, et du coup, c'est un piège. Et il y a un genre de missile tire sur l'avion de l'équipe, qui fait que l'avion dévie, voilà, et explose. Et en fait, l'homme quitte. Le policier qui faisait style qui était avec Dom, en fait, il travaille depuis tout ce temps avec Dante. Depuis des années, il connaît cet homme, mais du coup, il travaille avec Dante. Et à la fin, nous avons Dom qui a un choix à faire avec son fils, c'est que comme il y a les deux camions qui le foncent dessus, Dom va descendre le pont en faisant une genre de rampe et tout ça. Il se retrouve dans l'eau. Et à la fin, nous avons Dante en hauteur qui regarde Dom et Petit Brian. Et à la fin, ben voilà, ça s'arrête là pour nous utiliser la suite car il y aura une partie de plus tard, je crois, 2025 ou 2026, je sais plus exactement, mais bon. À la fin, nous avons une scène post-générique où nous retrouvons l'agent Ops, qui n'était pas là dans le 9. En gros, l'agent Ops est aussi lié, car c'est lui qui a tué Riles lors du cinquième film, du coup c'est pour ça. Et ça fait très plaisir de revoir l'agent Ops, surtout que bah, il était en embrouille avec Vin Diesel, Dwayne Johnson. Alors c'est un peu surprenant et bizarre, mais ça fait plaisir de revoir l'agent Ops. On va voir comment maintenant ça va se débrouiller et comment l'avenir de Dom et Petit Brian va euh, se terminer. Comment la fin du première partie on va découvrir comment ça va se terminer, mais pas maintenant. Voilà. Pour la critique, j'ai bien aimé ce Fast and Furious. On est moins dans l'abus. Je vais juste rajouter qu'aussi, au moment où Cipher et Letty s'échappent, nous retrouvons le sous-marin que Cipher avait et nous retrouvons Gisèle. Et du coup, Gisèle n'est pas mort. Voilà, maintenant je vais faire la critique, je vais continuer. J'aime bien ce Fast and Furious. On est moins dans l'abus que le 9 que le 8 même s'il y a quelques explosions par-ci par-ça, et normalement c'est un peu
abusé, mais ça va encore. Certes, on voit pas beaucoup Tej, Roman, Ramsey et Anne. Ils sont mis beaucoup de côté. Même Mia, c'est vrai que Mia, dans cette saga, on la voit peu. Et même Jacob, c'est vraiment un affrontement, entre guillemets, entre Dom et Dante. Une vengeance et tout ça. Dom a encore créé un autre méchant. Euh, Évidemment, on reste sur notre faim parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer pour Dom et euh, petit Brian. On pense que il va réussir à s'en sortir parce qu'en gros, à la fin, nous avons Dante qui avait placé des bombes et du coup sur les murs et tout ça. Et on pense que quelqu'un va venir intervenir. Soit j'ai deux hypothèses possibles. Soit la première, c'était Carcho qui est parti, mais on l'a pas vu après. Soit la deuxième, c'est Brian. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais il y aurait des hypothèses comme quoi Brian pourrait être là lors de cette Fast and Furious, surtout qui c'est censé être le dernier Fast and Furious, cette partie 2. Mais je pense que Dom ne va pas mourir. Et même, je pense que Ramsey, Tej, Anne et Roman s'en sont sortis. Ils sont pas morts non plus. Je pense que eux non plus sont vivants. Après, on verra bien qu'est-ce qui se passe à la partie 2. On peut faire plein de théories de toute façon. J'ai bien aimé Jason Momoa en méchant. Surtout que d'habitude, il y a des rôles de gentil avec Aquaman et tout. Et ça l'a bien été. Il a bien joué le méchant, fou, détraqué, qui tue des personnes, qui parle avec des morts et tout. C'est vraiment bien. Il joue bien son rôle. Il est vraiment intéressant. Je trouve c'est un méchant charismatique. Bah, Jason Momoa est très charismatique hein, déjà. Mais voilà. Euh, il joue bien son rôle à la perfection, c'est tout. Le retournement de situation, c'est vrai, je m'attendais pas du policier qui en fait tient avec Dante depuis le début. Bah, je m'en doutais un petit peu, mais sans plus. C'est vrai qu'un peu dommage qu'on voit pas les autres personnages, on voit que Dom, mais c'est pas la première fois on met qu'en avant un film entre Dom et le méchant. Mais sinon, sympathique, il est cool. Et il remonte un peu la pente après le 8 et le 9 qui sont moyens. Merci d'avoir suivi cette critique.